Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que je vais faire est en toute légalité. On n'a pas pris 300, mais on n'était pas loin. Bienvenue en Allemagne. Audi R8, génération 2019, 620 chevaux, V10 atmosphérique, probablement on pense, un des derniers. Oh là 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 là, quel bonheur, quel bonheur. Un, de rouler vite, en sécurité, parce que ici les gens sont disciplinés, et deux, en légalité, parce que ici c'est autorisé. Là il y a un petit panneau 120, on se calme, on est en Allemagne. Donc Audi R8, c'est toujours la plateforme de deuxième génération. L'Audi R8, elle a été lancée en 2007. Oh, écoutez-moi ça. En 2007, il y a eu un facelift après, un petit peu en même temps que le Spider a été lancé. Il y a eu ensuite, en 2016, je crois, deuxième génération d'Audi R8, donc vraiment nouvelle caisse. Et là, c'est le facelift de la deuxième génération qui arrive cette année en 2019. Celle-ci, le prix, toute option, elle est à 220-230 000 euros. C'est vraiment très premium et c'est la même plateforme que la Lamborghini Huracan. Donc la Lamborghini Huracan, il faut rajouter à mon avis au moins 50 000 euros pour avoir la même caisse sur le papier. Pour avoir conduit les deux, la Huracan est plus brutale. Là tu es dans une Audi, donc si tu es familier avec Audi, c'est pas mal. Le moteur 5 litres 2 atmosphérique. Il n'y a plus de V8 sur cette nouvelle génération là depuis le lancement. Désolé, excuse-moi. Oh là 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 là. Ils ont jeté le V8 à la poubelle avec le changement de génération. Avant on avait le choix V8 ou V10, maintenant c'est uniquement V10. Je trouve ça marrant parce qu'ils ont quand même un V8 assez fou dans la RS6 par exemple. Ils auraient pu le mettre. Peut-être que ça ne convient pas à l'architecture du moteur arrière. Est-ce que ça va être le dernier V10 qu'on va trouver dans la R8? C'est probable, parce qu'avec les normes de pollution, d'émission, les normes européennes, ils doivent mettre des moteurs de plus en plus petits qui émettent de moins en moins de pollution. Donc le V10, on va peut-être plus le revoir, c'est peut-être la dernière fois, donc profitons-en. Oh la co! La voiture est très large, mais l'avant est assez court, donc pour des endroits un petit peu serrés, ça va. Cette voiture est bien pour s'insérer sur l'autoroute. Ah, elle est même trop bien. Comme ça. Oh là là. On progresse. Move out the way. C'est quoi la chanson? Move, bitch, get out the way. 200, 210, 220, 230.
déconcertante facilité. Par contre, ça commence à défiler, j'ai le petit coup de tachycardie là. Waouh. Là, 620 chevaux, là, la puissance elle parle. Là, la puissance elle parle. Bon, on a fait une petite pause, on a décidé d'emporter notre cheval avec nous. Donc on a raccroché la petite caravane à la R8 et puis il va monter évidemment dans le coffre. Le bruit du ralenti en mode dynamique. Là on est sur une petite route de montagne assez étroite. Ah, en fait... Merde. La route fait à peu près la taille de la voiture. Il neige, ça y est. Ouh, heureusement on a le quattro. Oh, calme-toi. Bon, on est arrivé en haut de la montagne avec l'Audi R8. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées aussi. Bon, on a déjeuné dans ce magnifique restaurant situé en pleine forêt noire. Coéquipier aujourd'hui, Jean-Baptiste, le billet auto. Vous connaissez bien évidemment. Et comme vous le voyez, on a chaud. Bon bah ça va hein. Et on swap la jaune pour la Gris Kemoa. gris bleu quoi. C'est très joli sur la R8. Hop. Attention démarrage. Oh là 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 là, cette note là, magnifique. Oh là là, mais cette sonorité. Oh là 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 là. J'ai entrouvert la fenêtre pour qu'on entende un petit peu mieux le son fabuleux de ce V10. Quand le moteur est chaud, l'échappement commence à craquer, à pétarder un petit peu. Pas autant qu'une Lamborghini Huracan, beaucoup moins d'ailleurs, mais c'est Audi, c'est allemand, c'est plus feutré. Lamborghini c'est plus fou. Il y a un petit bouton qui est apparu sur cette nouvelle R8 à la place du bouton des valves, c'est le bouton performance qui te permet de choisir entre 3 modes: dry, wet ou snow, donc sec, mouillé ou neige. Là je l'ai mis en wet, ça te permet de contrôler un peu l'anti-patinage je pense et le SP en fonction des conditions météorologiques quand tu es en mode dynamique, parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre ça si tu es en mode confort. On a un quattro, mais on est sur une route mouillée avec 620 chevaux quand même. Donc on va passer l'anti-patinage en mode wet, tout en restant avec la boîte en sport. La boîte est télépathique. Tu cliques sur la palette, c'est instantané. Au rétrogradage aussi. La sensation de la palette aurait pu être améliorée. Là, ça fait vraiment clic de souris, d'ordinateur. On sent l'anti-patinage qui travaille un petit peu. Ouais, les palettes de Ferrari ou Porsche, faut vraiment faire une action dessus. Alors que là, c'est juste clic, clic. C'est un petit clic comme ça. Il y a 7 vitesses et tant mieux parce que tu peux jouer de la boîte à l'infini. Et tu dois jouer de la boîte. Parce que c'est pas un moteur turbo où tu as du couple à bas régime. Là, en dessous de 3000 tours minute, il n'y a pas grand chose. Alors pas grand chose par des standards de supercar, hein, ça avance quand même. Mais là où un turbo, tout de suite tu mets les gaz, boum, ça part. Ici c'est à partir de 5-6 000 où vraiment ça devient explosif. Chevaux sur le mouillé, il passe avec le quattro. Par contre c'est grisant, il faut faire très attention. Là il fait 2 degrés, la route est froide, les pneus sont froids, il neige. Oh là 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 là. Plus tu montes dans les tours, plus il y en a.
sport performance comme ça, il y a un petit à-coup au passage de vitesse. Pas à 10 mètres. Là, on voit rien du tout. Le brouillard s'est levé. Are you ready? On a trouvé un tunnel en Allemagne. Let's go. Ça fait du bien. J'ai la petite lampe dans le visage qui est là. Arrête. D'avoir le Quattro là, parce qu'avec une 488, un GT3, 458, bah une propulsion quoi, ça aurait pas été la même histoire. Après, le système Quattro sur cette R8 peut envoyer jusqu'à 100% de la puissance sur un des deux essieux. Donc techniquement, tu peux avoir une propulsion, mais seulement à certains instants de la conduite. Et ça, c'est 10% d'accélérateur. Quand elle est en plein gaz, quand ton pied est au plancher, c'est une furie. Sur la RWS, il avait beaucoup d'allonge, mais il avait moins, il avait 540 chevaux. Là, attends, regarde la première. Wow. Évidemment, 620 chevaux, même avec le Quattro, là, l'antipatinage il se met en route. C'est là la plus belle sonorité pour moi. C'est entre 3000 et 4000 en quatrième, là, à pleine charge, écoutez. Oh, ce bruit, pour moi, il est fou. Après, quand tu arrives vers 8005, c'est pas mal aussi. Mais cette sonorité entre 3000 et 4000, on la retrouve nulle part ailleurs. Celle-là, là, c'est incroyable. Ça me rappelle, mais en même temps, c'est le même moteur qui a évolué depuis des années, le bruit de la première Gallardo Spider, génération 1. Elle faisait exactement ce bruit-là. En fait, t'as le pied posé sur l'accélérateur et dès que tu le mets au plancher, ça fait un peu vitesse lumière. C'est très linéaire, c'est un atmo. C'est pas le coup de pied au cul du turbo, mais qu'est-ce que ça pousse? On gagne que 10 chevaux par rapport à la R8 V10 Plus avant le restylage et 30 Nm de coupe de plus. Donc 20 pas. 20. Bon, 30 si tu mets l'essence allemande. La route te saute au visage. Bon, on s'est arrêté. Je suis désolé, il neige énormément. On est mi-avril, on s'attendait pas trop à ce temps-là, mais bon, on va faire avec. On a quand même une Audi R8 de 620 chevaux. Du coup, restyling de 2019. Qu'est-ce qui change? Bah, la face avant, elle est quand même beaucoup plus agressive. On a une grille single frame, ça s'appelle comme ça chez Audi, plus grande. Ici, les petits détails qui rappellent d'ailleurs un petit peu la nouvelle Huracan Evo, là, qui fait un petit truc comme ça. C'est très très joli, très agressif. Ce petit pare-choc là qui part sur le côté, c'est très joli. L'avant est tout noir, badge R8 noir, badge Audi noir. Et ici, ces trois petits trucs en plastique noir, parce qu'on dirait des prises d'air, mais c'est pas des prises d'air, hein. Tout ça c'est plein, il n'y a pas de prise d'air. C'est pour rappeler le modèle mythique Audi UR Quattro, je vous mets une photo. On a des phares laser full LED plus laser, donc en plus des diodes LED, tu as des lasers qui permettent à partir de 70 km/h d'éclairer jusqu'à 600 mètres. Pack carbone évidemment sur celle-ci. On a une lame en carbone à l'avant. Ça c'est un nouveau coloris, un nouveau gris qui est disponible uniquement pour l'instant sur la R8. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement je suis toujours un grand fan du Grinardo. Celui-ci lui va très bien mais je préférais peut-être un Grinardo. Nouvelle jante. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec le design. Elles sont très sport. Avec le Diamond Cut ici sur le noir, c'est très joli. Frein carbone céramique. Étrier rouge, c'est une option aussi. Immense frein carbone céramique. Badge noir. Ah, écoutez, on va la voir passer en bas. Revenons-en à notre mouton. Trappe à essence sur la R8, c'est ici. C'est dans la petite plaque en carbone ici. Side blade en carbone, vraiment ici elle est toute option.
Elle est quand même à 230 000 €, celle-ci avec les options. Aileron en carbone. Ici, on a JB en carbone. Moteur V10 atmosphérique, 5 litres 2. Pas de turbo, toute la baie est en carbone. Attendez, je vais vous le montrer, c'est magnifique. Vous l'avez peut-être vu dans les images. Et ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas besoin. Regarde, attention, c'est ici. Hop là! Puis on se réchauffe les mains. Et puis on peut se réchauffer les mains là. Baie en carbone, barre de renforcement dans la baie moteur. Là, la petite vitre ne s'ouvre pas, c'est que sur les cabriolets ça, mais le mythique V10 5 litres 2. L'intérieur, bah ça n'a pas trop changé, ça reste R8, hein. Ça c'est un petit peu de neige fondue, c'est rien. On a les baquets fixes par contre, qui à la longue sont vraiment plutôt inconfortables. La caisse est raide pour le sport, mais assez confortable en mode confort sur des routes normales. Par contre, les sièges sont très durs, ils sont pas réglables en inclinaison ni en hauteur. C'est vraiment des baquets fixes et tu peux juste régler, avancer, reculer. Après, le volant est très bien réglable en hauteur et en profondeur, donc il n'y a pas de souci pour la position de conduite, mais c'est niveau confort. Au bout de quelques heures de conduite, ça commence à être un petit peu raide. Voilà, c'est tout pour l'extérieur. On va y retourner. C'est parti! Facile à conduire que l'excès de confiance peut être très dangereux parce que quand tu atteins la limite de cette voiture, c'est pas bon signe. Oh, mais quel cochon! Ça y est les amis, on est arrivé à Baden-Baden. Regardez ce que je viens de spotter. Bugatti Veyron pur sang. Pur sang, j'en ai quasiment jamais vu, je crois que j'en ai vu 2 dans ma vie. Ça c'est d'origine le chrome, fait par Bugatti, capot en carbone, toit en carbone, arrière en carbone, roue spécifique, Bugatti en chrome, c'est la pur sang, il y en a eu 5. Celle-ci vous pouvez l'acheter pour 1 745 000 € ici à Baden-Baden, qui est un peu le Monaco allemand. Incroyable! Oh là 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 là, j'en reviens pas. On arrive vers la fin de la vidéo, on a fini l'essai, on a commencé par la jaune, ensuite on a fait la bleu-gris qui n'est plus là. On va finir par la R8 Decennium. Decennium, c'est pour les 10 ans du V10. Jantes bronze, culasse de moteur bronze. Évidemment, culasse du V10. Donc on va le démarrer. Oh là là. Oh là 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 là. Profitez-en, hein. Wow, 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 wow. Petit malinois. J'en profite d'être dans la Decennium pour vous parler un peu de l'intérieur et de l'extérieur parce qu'on est le jour 2 des essais, donc il y a d'autres trucs qui me sont venus en tête. Je suis tombé vraiment amoureux de la R8 jaune. J'aime pas trop le nouvel entourage des sorties d'échappement qui sont énormes, mais sur la jaune, le noir brillant, ça se voit pas trop, ça fait assez joli avec le diffuseur noir laqué. Et voilà, sur la jaune ça passe super bien et cette couleur, ce jaune, il sort vraiment très très beau. Concernant la Decennium, pour l'instant, la différence à l'intérieur c'est le volant, qui est un volant en Alcantara à jantes assez fines, qui est honnêtement je trouve pas très agréable parce que hier c'était du cuir plein perforé et la jante était un peu plus épaisse. Là elle est vraiment fine la jante et l'Alcantara il glisse. Après j'ai peut-être les mains froides, je sais pas, j'ai peut-être une peau chelou, mais en tout cas là voilà, pour une conduite sur route l'Alcantara peut-être pas idéal. Mais t'arrêtes bien là. Ah ouais, allez on se fait un petit coup. Du coup c'est l'heure de la conclusion pour cette nouvelle R8 Performance et Decennium. Mais Decennium c'est juste une édition spéciale limitée à 222 exemplaires je crois, dont seulement 8 pour la France. Très très rare, si vous en voyez c'est une rareté. Sinon bah, en ce qui concerne du moteur 620 chevaux, hein, on va dire que ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Les conditions, neige, route très sinueuse n'étaient peut-être pas optimales. Ça c'est vraiment une voiture qui va être à l'aise sur des grandes courbes. Elle est large, elle est très basse, donc sur une petite route très sinueuse c'est un peu chaud, mais sinon quel bonheur. Ah oui, puis le Virtual Cockpit de Audi, de loin le meilleur parmi toute la concurrence pour moi. BMW, Mercedes, ils sont loin derrière. Le plus clair c'est le Virtual Cockpit de Audi. Tu peux mettre la carte au milieu, tu peux mettre le compteur central qui est rond, merci, c'est facile à lire. Et j'aime bien leur polish, j'aime bien tout le look de ça, ça marche très bien, c'est très facile à utiliser. Après le reste c'est une Audi, ça marche bien, si vous connaissez les Audi, vous ne serez pas dépaysé. Mais en plus de ça, tu as un moteur qui à l'origine vient de chez Lamborghini, Gallardo
au départ. Ensuite R8 V10 ou Huracan, tout ça, c'est la même base. Et avec une boîte S-Tronic qui est phénoménale. Franchement, c'est un chef-d'œuvre et j'espère que le V10 va rester encore au moins pour une autre génération chez Audi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette voiture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le sont déjà, il y a la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!